Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme je vous l'avais promis hier pour la preview, hein, les pronostics de Super Showdown, donc le show spécial, le live event ou le Giant Main Event qui va avoir lieu vendredi donc en Arabie Saoudite. Euh, Comme je vous l'avais dit hier, hein, comme je ne vais pas avoir beaucoup de temps cette semaine avec le travail, je préfère vous faire les pronostics dès à présent, même si la carte n'est pas définitive et qu'il va y avoir probablement un, deux, voire trois matchs de plus, et que peut-être même que certains matchs vont bouger. C'est pas grave, hein, mais on complétera si besoin est. Même si je pense pas avoir le temps de modifier quoi qu'il en soit. Euh, mais en tout cas, dimanche, je pense que je pourrais vous faire la review. Pour les horaires, c'est 20 h heure française, hein, heure française le pay-per-view. Et il y aura aussi un kick-off à 19 h, donc un kick-off d'une heure juste avant. Et il faudra s'attendre à avoir un match, voire deux, mais peut-être plutôt un match lors de ce kick-off. Et pour l'instant, on n'a pas plus d'informations à ce sujet. Alors ce que je vous propose, c'est de déjà vous faire une petite liste de matchs potentiels au vu de ce qui s'est passé dernièrement, de ce qui pourrait se passer ce soir en weekly, même si on n'en sait rien, hein, donc c'est très hypothétique, hein. Euh, je vais vous faire une liste de matchs déjà potentiels avant de passer au match vraiment officiel. D'abord, le titre Cruiserweight avec Tony Nese, donc le champion, face à Akira Tozawa et, et éventuellement Humberto Carrillo. Parce que Tozawa, hein, si vous ne suivez pas 205 Live, Tozawa a remporté un Fatal 5-Way récemment pour désigner le futur challenger de Tony Nese. Mais Drake Maverick, bizarrement, il n'a pas l'air d'officialiser la chose. Et il se laisse un peu le temps de la réflexion. Et Carrillo vient de battre Jack Gallagher dans le dernier épisode de 205 Live. Et du coup, je me demande si, du fait de cette hésitation là de Drake Maverick, si c'est pas dans le but justement d'intégrer aussi Carrillo et d'en faire un triple threat match. Je vous propose donc soit Tony Nese contre Tozawa, soit triple threat match Tony Nese contre Tozawa contre Humberto Carrillo. Maintenant, quoi qu'il en soit, que ce match ait lieu en kick-off ou non d'ailleurs, je pense d'ailleurs que ce serait plutôt meilleur de le mettre en kick-off parce que bon, vu ce qu'on a eu avec Dave Arini's au Money in the Bank, c'était quand même très décevant. Je pense que Vince, à mon avis, il a fait exprès de nous mettre ça en pay-per-view pour nous dire, bah vous voyez que ça sert à rien, que c'est de la merde. Donc il va reléguer ça en kick-off à mon avis. Je donne la victoire à Tony Nese. Pour moi, c'est pas encore le moment de perdre son titre. C'est encore tout frais et il faut vraiment qu'il construise son règne. Et donc, puis Tozawa a déjà été champion. Carrillo, c'est un très bon lutteur, un jeune loup vraiment qui a beaucoup de qualité, mais bon, voilà, je vois pas pourquoi est-ce qu'il aurait déjà le titre. Bref, Tony Nese doit vraiment construire son règne et donc je lui maintiens, je lui fais conserver son titre. Autre match potentiel, cette fois-ci c'est pour le titre US, parce que Rey Mysterio est blessé et donc il y a un segment qui est prévu ce soir à Raw dans lequel il doit rendre sa ceinture, mais on sait aussi que Samoa Joe sera là pour apparemment la récupérer, mais bon, ça va pas se passer comme ça. Euh, et on nous annonce aussi que apparemment le titre US devrait se jouer entre les trois hommes dont je vous ai montré l'illustration là. C'est Cesaro, Ricochet et donc Samoa Joe. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose ce soir à Raw. Je sais pas comment ils vont construire ça. Euh, mais il faudra s'attendre à un match. On ne sait pas évidemment si c'est un triple threat, si c'est un contre un. Donc c'est difficile à dire. Maintenant, je vais quand même miser sur le triple threat, hein, puisque comme on nous parle de ces trois hommes, on a vu que Cesaro et Ricochet, là, ils venaient de faire deux semaines de suite un match. Chacun avait gagné dans le fameux 50-50 booking. Et deux très bons matchs, vraiment deux très bons matchs. C'est l'une des rares bonnes choses de Arrow actuellement.
Maintenant, je me dis, bon, la blessure de Rey Mysterio, bien sûr, c'était pas prévu. Le finish tout pété de Money in the Bank, c'était prévu aussi, hein, le fait qu'il se fasse river les épaules alors qu'en fait les épaules étaient levées, enfin, il y avait une épaule levée, donc, enfin bon, c'était une erreur, mais une erreur volontaire, qui était kayfabe, donc je pense que le but c'était qu'il conserve son titre quand même, enfin qu'il perde son titre peut-être, mais que la rivalité continue avec Rey Mysterio. Donc j'ai quand même envie de tenter un retour de ceinture pour Samoa Joe, qui pour moi a perdu sa ceinture beaucoup trop rapidement et qui ne méritait pas de perdre cette ceinture comme ça. Donc j'espère qu'ils vont rétablir un peu les choses, parce que c'était quand même un peu dégueulasse pour Samoa Joe. Et puis à chaque fois il se fait prendre pour un con quoi. Donc récupère ta ceinture. Et puis bah après on verra bien, hein, il peut Cesaro et Hill. Bon, Ricochet par contre, voilà, un babyface, pour moi ça serait très bien, une rivalité entre Joe et Ricochet. Maintenant, bon, comme ils sont en train de faire des matchs multiples entre Cesaro et Ricochet, bon, j'espère que ça va pas déboucher vers un best two, un best un best of 5 match, un best of 7 match comme il avait fait à l'époque avec Sheamus, ce qui avait conduit à la création de l'équipe The Bar. J'espère quand même que le but c'est pas de faire une équipe Cesaro Ricochet, comme ça serait encore du gâchis. Les deux il faut les laisser en solo. Donc je sais pas ce qu'ils veulent le faire. Mysterio, j'espère, enfin a priori c'est pas kayfabe, mais enfin il est vraiment blessé à l'épaule, donc il doit vraiment rendre sa ceinture. Voilà. Donc mais j'espère quand même que Samoa Joe va la récupérer, voilà. Et ce sera mon pronostic, même si on ne sait pas encore ce qui va se passer au niveau du booking, et s'il va y avoir un match à Super Showdown. Match suivant potentiel, c'est Rowan et Bryan, les champions tag team de SmackDown, contre Heavy Machinery, hein, puisque Heavy Machinery sont arrivés et puis ils les ont défiés. Donc il faut s'attendre peut-être à un match à Super Showdown. Sinon, ce serait en weekly, hein, peut-être, voire plus tard à Stamping Grounds, qui sera le prochain pay-per-view euh, sur le sol américain, qui remplace donc Backlash, hein. Ça s'appelle donc Stamping Grounds. Ça va avoir lieu le 23 juin, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, match potentiel. Maintenant, bon, bah, si ce match a lieu, je ne vois pas de changement de ceinture. Ça sera encore des challengers de transition. Je donne la victoire à Rowan et à Bryan. Et en plus, on annonce déjà le retour des AOP, les Authors of Pain, qui sont normalement prévus pour être à SmackDown. Donc, alors même s'ils sont heal aussi, ça pourrait quand même être aussi une belle, très belle rivalité. D'autant que justement, lors de leur dernière promo, Daniel Bryan et Eric Rowan, ils disaient que le roster par équipe de SmackDown était une vraie blague, hein. Donc c'est peut-être justement la bonne opportunité pour justement nous ramener AOP face à eux. Et là, montrer que finalement, bah, c'est pas tant une blague que ça, le roster par équipe de SmackDown. Voilà. Bref, voilà, je pense que ça va pas bouger. Victoire de Rowan et Bryan. Et dernier match potentiel, alors là, vous allez peut-être hurler. Je vous en ai parlé très rapidement hier en fin de vidéo, dans ma vidéo de review de NXT TakeOver 25. C'est Matt Riddle contre Brock Lesnar. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Je rappelle l'histoire. Lesnar, donc, on le sait maintenant, par la voix de Paul Heyman, il a dit qu'il allait cacher sur Rollins ce soir à Raw. Donc tout est possible. Est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire? Parce que bon, normalement, il est sous le coup d'une sanction. Donc l'idée, c'était que pour contrer cette sanction, bah, Eman dit bon bah oui, on va cacher, c'est bon. Maintenant, rien n'est gravé dans le marbre. Et à mon avis, ça sent le twist. Ça sent le twist cette affaire. Et ce week-end, Matt Riddle a tweeté en disant qu'il allait en fait, il a parlé justement, il a réagi à ce qu'a dit Heyman, hein, sur le fait que Lesnar allait cacher à Raw. Et ben, il a dit Riddle qu'il allait contrer ça. Il sera à Raw pour contrer ça. See you on Raw, quoi. Alors, ça m'étonne quand même parce que faire ça, ça veut dire que du coup, tu spoil un truc énorme. Une intervention de Riddle pour contrer Lesnar, c'est quand même un truc sur le principe qui est inattendu. Alors pourquoi est-ce qu'il spoilerait ça sur Twitter, quoi? Du coup, j'ai quand même du mal à y croire. Maintenant, comme Lesnar n'a rien pour l'instant, n'a rien de prévu à Super Showdown, et je serais très étonné qu'il n'y soit pas, hein, surtout que voilà, il y a beaucoup d'argent à se faire, et je serais très étonné que Lesnar ne soit pas là. Bah, pour l'instant, il a toujours sa mallette, hein, donc c'est pour ça que pour l'instant, je l'ai laissé sur l'illustration. Euh, donc,
Bah, il va falloir le booker quelque part, Lesnar. Maintenant, je le vois pas caché, je le vois pas caché à Super Showdown. Je le vois pas caché, pardon, à Raw ce soir. Alors, est-ce qu'ils vont le suspendre? Est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils vont trouver une parade? Genre, il est suspendu, mais il va quand même se pointer à Super Showdown, d'une manière ou d'une autre, peut-être pour cacher. Et puis, dans l'Euro suivant, Paul Heyman dira que finalement, cette suspension n'est pas valable, puisque. Enfin, puisque il avait tout à fait le droit de cacher à partir du moment où il n'était pas sur le sol américain. Voilà, il peut trouver une excuse comme ça en brandissant le contrat qui était présent dans la mallette, en disant que cette suspension n'est pas valable puisque on n'est pas aux États-Unis, quoi. Voilà, c'est un gros fantasy booking. Bref, il pourrait tout à fait faire ça, faire un cash-in surprise sur Kingston ou sur Rollins. Mais voilà, pour l'occuper, je vais donner pour l'instant Riddle. C'est un match potentiel comme un autre. Mais ça peut être, il va peut-être être impliqué dans le match entre Rollins et Corbin, peut-être dans le match entre Kofi Kingston et Dolph Ziggler, dans la bataille royale. Bref, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc c'est très difficile de faire pour l'instant de booker les choses, hein. On est que lundi. Mais voilà, je vous donne les clés. Un match potentiel qui serait pas mal, hein, mais ça me ferait chier. Ça me ferait chier que l'Arabie Saoudite ait cette teneur et la teneur de ce match inédit, quand même, qui vaut largement à WrestleMania, quoi. Donc ça me ferait chier qu'ils aient ce match. Ça me ferait vraiment chier. Mais je suis obligé quand même d'en parler, même si ça reste des propos sur Twitter, quoi, hein. Faut pas en dire, faut pas, voilà. Mais bon, il faut quand même en parler. Voilà, on va parler maintenant de la vraie carte principale. Cette fois-ci, les matchs annoncés. On a déjà cette fameuse 50 Men Over the Top Battle Royal, annoncée comme la largest in WWE history, donc la plus grande bataille royale de l'histoire de la WWE. Donc attention, hein, c'est une Over the Top Rope 50 Men Battle Royal, à ne pas confondre avec un Rumble match, hein, comme il y avait eu en Arabie Saoudite par exemple. Les 50 hommes ne vont pas arriver les uns après les autres, hein, il n'y aura pas le compte de 10 habituel. Là, les 50 seront tous sur le ring en même temps. Donc ça va être très lourd, très chargé. Je ne sais pas comment ils vont faire pour caser tout le monde sur le ring, hein. Il va falloir renforcer ce ring vraiment énormément, voire faire deux rings. Mais bon, le coup des deux rings, j'y crois pas trop. Mais il va falloir le renforcer fortement, hein, parce que là, ça va être un gros bordel, hein. 50 hommes sur le ring en même temps. Imaginez comme la superficie, quoi. Ça va pas tenir. Ça va être illisible au possible. Ça me fait un peu peur. Maintenant, en ce qui concerne les favoris, j'ai regardé un peu les cotes. Bizarrement, bah, c'est Ali. Ali qui est le grand favori. Alors peut-être, je sais pas, parce que je sais pas, il a des origines pakistanaises, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il gagnerait en Arabie Saoudite. Bon, bref. Je sais pas pourquoi Ali est finalement favori. Peut-être parce que comme il a pas pu défendre ses chances dans l'Elimination Chamber et que peut-être aurait-il pu avoir le spot de Kofi à WrestleMania, on ne le saura jamais. Peut-être que c'est une façon de le récompenser autrement. C'est peut-être aussi une raison. Ali est favori. Lesnar fait aussi partie des favoris, il faut le dire. Lars Sullivan aussi en fait partie. AJ Styles en fait partie. Et Bray Wyatt en fait partie aussi. Voilà les cinq favoris à l'heure actuelle. Mais Ali a une bonne longueur d'avance, c'est étonnant. Donc, pronostic, c'est très difficile à faire, parce que c'est complètement aléatoire. Il n'y a pas il n'y a pas de logique scénaristique particulièrement. Braun Strowman, bon, il a un match prévu, mais il peut être aussi dans la bataille royale. Il a gagné le Greatest Royal Rumble, il a gagné la bataille royale entre le géant, donc c'est un grand spécialiste. Maintenant, ça ferait un peu beaucoup s'il gagnait aussi cette bataille royale-là. Donnez-la un peu à quelqu'un d'autre. Voilà, de toute façon, il n'y a rien pour le vainqueur, hein. A priori, il y a pas de title shot, il n'y a rien. C'est complètement gratuit. Par contre, il va falloir s'attendre à avoir des hommes venus d'ailleurs. Je pense notamment à 205 Live. Je pense notamment à NXT, à NXT UK. Voilà, des hommes de d'autres brands, je pense, on va en voir, puisque 50 hommes ça fait beaucoup. Il y aura les jobbers, tous les jobbers, hein, évidemment, mais il y aura voilà, quelques grands noms, peut-être des anciens, mais voilà, d'autres noms de NXT, NXT UK ou 205 Live, à n'en pas douter. Voilà, va falloir s'y préparer. Pour le vainqueur, je vais jouer la simplicité, je vais dire Ali, parce qu'il est favori, quoi.
Je dis rallye, même si je comprends pas trop pourquoi, mais oui, comme je vous disais, peut-être que c'est pour récompenser et de compenser le fait qu'il ait pas pu, voilà, être à WrestleMania, pas pu être à l'Elimination Chamber, et voilà. Mais c'est une raison comme une autre. Et voilà. Mais il est pas saoudien, il est d'origine pakistanaise, hein, donc je vois pas. Peut-être que ça ferait plaisir aux Saoudiens, mais j'en suis pas sûr, hein. Je connais pas trop les relations entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite, mais bref, je suis pas sûr qu'il y ait une grosse pop derrière, mais on verra bien, hein. Mais bon, on va dire Ali. Et puis voilà, un petit bonus, ce qui serait drôle, ça c'est une idée que j'avais, c'est que le 24/7, le 24/7 title soit aussi entre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il y ait des hommes qui se fassent éliminer, notamment R-Truth, qui est pour l'instant champion, s'il reste encore champion d'ici là, euh, qui se fasse éliminer, et puis que dans l'intervalle, il y ait d'autres personnes éliminées en même temps, et qui tentent en même temps un roll-up sur lui à l'extérieur du ring. Ça serait un gros bordel, mais ça serait drôle. Ce serait drôle d'avoir, en parallèle de cette bataille royale, quelques tentatives de tomber sur le 24/7 Champion. Ça, c'est vraiment une idée que j'avais et qui pourrait être sympa. Euh, et d'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, la WWE a posté une vidéo hier, puisque il était au golf, R-Truth, sur une petite voiturette de golf avec Carmella. Et là, il s'est fait surprendre par Jinder Mahal, qui lui a porté un roll-up et qui est devenu le nouveau champion 24/7. Donc, Jinder Mahal, nouveau champion. Sauf que derrière, réaction de Mahal, R-Truth, pardon, il lui a refait un roll-up et il a récupéré à nouveau le titre. Donc, fausse frayeur, mais R-Truth est toujours champion 24/7. Il est déjà champion. Il est déjà 3 fois champion, imaginez. Déjà 3 fois champion 24/7, donc c'est dire l'importance de ce truc, et la valeur de, la valeur de ce titre. Maintenant, il peut faire des choses sympas, hein, avec des petites vignettes, des petites vidéos. Drake Maverick en a posté une sur Twitter qui est vraiment très drôle. Voilà, où il erre dans la rue, il poste toujours ses messages wanted, et puis là, il a écrit sur un panneau Austin, Texas, puisque c'est là que va avoir lieu Raw ce soir, et il fait de l'autostop. Et voilà, parce il donne rendez-vous à R-Truth sur les réseaux sociaux, il donne rendez-vous à R-Truth, donc il a vraiment envie de ce titre. Et ça pourrait être justement une porte, une belle porte, pour une porte d'entrée pour 205 Live. S'il arrive à récupérer cette ceinture, ça pourrait permettre aussi d'avoir un champion de 24/7 à 205 Live. Voilà, ça peut être aussi l'idée derrière tout ça. Bref, voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec cette ceinture, même si à mon avis, à un moment donné, on va finir par s'en lasser, et puis ça tiendra pas très très longtemps, mais pour l'instant, pour l'instant, c'est drôle, quoi. Voilà, c'est drôle. Ils peuvent faire des choses sympas. Il faut avoir de l'imagination, mais je pense qu'on peut vraiment faire des choses sympas. Et donc peut-être que ça pourrait s'intégrer dans cette bataille royale. Mais je vais donner donc Mustafa Ali, donc Ali. Mais vraiment, il n'y a pas trop de logique particulière. Je veux dire Ali. Match suivant, handicap match entre Lars Sullivan et la Lucha House Party. On a vu le segment à Money in the Bank qui n'a pas servi à grand chose. Il va se faire interviewer pour la première fois à SmackDown, hein, visiblement. Lars Sullivan, c'est prévu qu'il y ait un segment. Voilà, va-t-il enfin parler? La dernière fois, il n'a pas pu le faire. On verra. Pas de suspense, hein, il faut le dire, on va pas passer 3 heures là-dessus. Victoire de Lars Sullivan, hein, 3 contre 1, mais ils vont tous se faire détruire. Tous, les uns après les autres. Il faut builder évidemment Lars Sullivan comme quelqu'un de fort et d'impressionnant, de dominant. Voilà, c'est une première mini feud pour lui dans le main roster, mais voilà, ça va pas durer très longtemps et il va pas falloir s'attendre à grand chose. On expédie tout ça, victoire de Lars Sullivan. Match suivant, Braun Strowman contre Bobby Lashley. Voilà, un match de colosse un peu gratuit aussi, hein, de toute façon comme la plupart des matchs de ce show. Alors on a vu lundi dernier un match Fatal 4-Way, hein, pour désigner le challenger, le futur challenger à Seth Rollins à Super Showdown justement. Et on a eu le Miz, on a eu justement Corbin. Oui, on a eu Corbin, on a eu le Miz et on a eu donc Strowman et Lashley, sachant que Corbin remplaçait AJ Styles qui était blessé. Il s'est blessé à Money in the Bank. Alors est-ce que c'est, on ne sait pas trop si c'est kayfabe ou pas, mais en tout cas, il a dit qu'il était blessé, qu'il ne savait pas encore combien de temps il serait absent. Ça dépendait de l'avis des médecins. Et il s'est fait attaquer à ce moment-là backstage en pleine interview par Corbin, au passage. Et donc il l'a remplacé donc dans ce Fatal 4-Way et il s'en est bien sorti puisqu'il a gagné. Il a gagné et il se qualifie, donc il affronte Seth Rollins à Super Showdown. Alors même si c'est le truc qui est un peu n'importe quoi, c'est que les deux
Strowman et Lashley sont sortis du ring, ils sont battus dans le public, puis ils sont partis carrément dans les coulisses, et ils ont été considérés comme éliminés. Alors que c'était un Fatal 4-Way Elimination Match. Elimination Match. Donc ils sortent comme ça backstage, et on considère que Corbin a quand même battu le Miz, alors qu'à aucun moment les deux ont été décomptés à l'extérieur, hein, rien n'a été annoncé en ce sens. C'était un peu l'incohérence de ce match. Bref, victoire en tout cas de Corbin avec un End of Day sur le Miz. En ce qui concerne le match, bon, c'est un peu, on va quand même, c'est un peu gratuit comme match. Il n'y a pas de storyline, voilà, ils ont vite booké ça. Je vais quand même donner Strowman parce qu'il en a besoin, Strowman, hein. Là, il mange de la merde actuellement, hein. Voilà, avec ce qui s'est passé avec le Greatest Royal Rumble, avec Michael Cole, Michael Che, Colin Jost, avec Sami Zayn et la Mena Ordure, et puis cette connerie là de Fatal 4-Way là voilà, dont je vous ai parlé. Il n'y a rien quoi, il n'y a aucun plan pour Braun Strowman, c'est triste. Donc il a besoin de cette victoire, ça va lui faire du bien. Sur Lashley, ça peut être quand même une belle référence. Euh, voilà, et pas d'intervention extérieure, je pense. Voilà, deux colosses. Faudra pas s'attendre dans du grand catch, ça c'est sûr. Ça va faire 10 minutes grand max. Et voilà quoi. Mais je donnais la victoire à Braun Strowman, hein, et je pense vraiment qu'il en a besoin. Match suivant, Triple H contre Randy Orton. Encore un match gratuit. L'un des bookings, des build-up les plus feignants que j'ai jamais vu, puisque on n'a vu aucune promo entre les deux. Rien. Randy Orton est complètement absent des radars. Euh, pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est des vidéos d'archives. Alors évidemment, oui, c'est des belles images, c'est des belles vidéos. On rappelle le temps d'Evolution, où les deux faisaient partie d'Evolution, bien sûr. Des matchs du passé, voilà quoi. Mais c'est bien de nous parler du passé, mais bon, un peu de build-up, quoi, un peu de promo, un peu de face-à-face. Alors bon, il y a peut-être le Raw et le SmackDown de cette semaine, hein. De toute façon, il n'y a plus le choix, hein. Il n'y a plus que cette semaine. Parce que là, il n'y a rien, quoi. Un petit RKO from out of nowhere sur Triple H, j'en sais rien, faites-moi quelque chose. Donc voilà. En ce qui concerne le match, ça va être assez indécis. Je vais donner quand même Randy Orton qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, et il a perdu contre Styles à WrestleMania. Bon, voilà, ce serait bien de le réhabiliter un peu. On parle déjà d'une rivalité, d'un match à SummerSlam contre Roman Reigns pour Orton. Donc peut-être que l'idée derrière tout ça, c'est de le réhabiliter un peu. Donc je vais quand même donner Orton. Triple H, bon, ça va, il a gagné quand même. Il s'est gagné un match contre Taker au Super Showdown de Melbourne. Il a gagné avec Shawn Michaels, hein, avec la DX, hein, pour battre les Brothers of Destruction à Crown Jewel. Il a juste perdu contre Cena au Greatest Royal Rumble. Mais sinon, voilà, il a gagné ses deux autres matchs. Donc, ouais, voilà. C'est un peu gratuit ce match. Je vais quand même donner Orton. Voilà, je pense qu'il en a beaucoup plus besoin. Triple H, faut qu'il arrête. Là, il nous fait sa tournée des Grands-Ducs. On a l'impression qu'il va prendre sa retraite parce que là, il a affronté Taker, Kane. Il a affronté Cena. Là, il a affronté Batista. Là, maintenant, il affronte Orton. Donc, on a l'impression qu'il fait sa petite tournée des Grands-Ducs avant de prendre sa retraite, quoi. Il se fait plaisir. Il affronte un peu tous les vétérans. Voilà quoi. Donc je sais pas, prochain coup c'est quoi? C'est Lesnar. Il va nous affronter qui quoi? Euh, Peut-être Ric Flair qui va rentrer dans ligne de compte dans ce match. Petite intervention de Ric Flair, mais ça m'étonnerait parce qu'il revient de convalescence. Bon, je le vois pas trop faire le voyage jusqu'en Arabie Saoudite, mais puis voilà, faut arrêter avec Ric Flair, c'est bon. Il est intervenu pour le match de Batista, c'est bon quoi. Euh, mais ça risque d'être chiant ce match. Ça risque d'être chiant. C'est ça qui m'emmerde. Et puis avec Triple H, les matchs durent longtemps en plus. Ils s'accordent toujours 20-25 minutes, donc ça me fait un peu peur. Ça va être vraiment pas excitant du tout. Éventuellement, s'ils pouvaient mettre une petite stipu no disqualification, un truc comme ça, histoire qu'on puisse voir un peu d'action à l'extérieur du ring. Et des coups de chaise, des trucs comme ça, parce que sinon, si ça reste sur le ring, on va vraiment se faire chier quoi. Bref, voilà, je donnais la victoire à Orton. Match suivant, Undertaker contre Goldberg. Pour la première fois, la toute première fois, donc c'est quand même un match historique. Malheureusement, bon, bah, c'est un match qui arrive bien 10 ans trop tard, quoi. Facile 10 ans trop tard. Cette affiche, elle était digne d'un WrestleMania, mais fallait la faire il y a 10 ans, quoi.
Là, qui en a quelque chose à carrer de ce match, quoi. Ça va être terrible. Goldberg, il nous fait son retour pour la première fois depuis 2 ans, et son match contre Lesnar à WrestleMania. On l'a pas revu depuis. Et puis il avait en plus, on l'a vu, enfin, son cardio était à chier. Il peut pas tenir plus de 5 minutes sur le ring. Donc ça sera pas meilleur là non plus, hein. Ça va être pareil. Taker, j'en parle même pas. Donc va pas falloir s'attendre à un match très long, hein. Ça va être un match de 5 minutes, hein, pas plus, hein. Alors je sais pas à quoi va servir ce match, si c'est pour builder quelque chose pour SummerSlam, un programme. Euh, le pronostic c'est difficile, j'ai regardé un peu les cotes, c'est très très partagé. Donc souvent quand c'est partagé, c'est que aussi parce que il va y avoir une merde, un DQ ou quelque chose comme ça, un finish un peu sale. Euh, Ça pourrait se terminer en double décompte à l'extérieur, en double disqualification. Ou... Ça, c'est très très indécis. Et je me dis pourquoi est-ce que Goldberg reviendrait comme ça. Euh, je... Il prépare peut-être un programme plutôt pour SummerSlam, j'ai l'impression. Euh, alors est-ce qu'il va y avoir un match numéro 2 déjà programmé à SummerSlam? C'est difficile à dire. Maintenant, pourquoi est-ce ils font ce match? Va y avoir des promos là cette semaine. Ça va pas nous en dire grand chose, hein, de plus. Mais il va falloir se mouiller. Ouais, non, je vais pas donner de vainqueur. S'il y a un vainqueur, je donne Taker. S'il y a un vainqueur, je donne Taker. Mais je pense que ça va pas se finir très clean cette affaire. C'est pas, voilà, c'est pas du genre, ils sont pas du genre à se faire disqualifier. Ouais, j'ai peur du finish de merde. Je vais dire je vais prendre un gros risque. Je vais donner le double décompte à l'extérieur. Voilà, les deux qui se foutent sur la gueule à l'extérieur et ils n'arrivent pas à remonter. Et puis ça se termine comme ça. Comme ça protège les deux. Et puis il y aura peut-être un match numéro 2 à SummerSlam. Voilà, c'est ce que je vais dire. Pour l'instant, j'arrive pas trop à me positionner sur ce match qui est très particulier, mais qui sera pas terrible, hein. Qui sera pas terrible du tout. On va se faire chier, hein, et puis ça va pas durer longtemps, hein. Et d'ailleurs, tant mieux. Faut pas que ça dure trop longtemps, de toute façon. Mais bon, de toute façon, avec le cardio de Goldberg, va pas falloir s'attendre à grand chose d'autre. Match suivant, Roman Reigns contre Shane McMahon. Voilà, bah, c'est la feud actuelle. C'est vraiment une feud de merde. Et puis ils croisent tout avec la White Card Rule. Il y avait le Miz qui était avec Shane. Il y avait Elias qui était avec Reigns, hein, en termes de rivalité. Et maintenant, ils nous croisent tout ça. Maintenant, il y a Shane qui arrive dans le game, euh, et qui fait chier un peu Reigns. Maintenant, il s'en prend à sa famille. Il a affronté un gars de la famille de Reigns, hein, de la famille Anoa'i, qu'il a battu facilement, évidemment, lors du dernier Raw. Euh, et voilà, il parle de ses parents, enfin il parle de son père, de Sika, il parle de Afa, enfin voilà, il parle de sa famille, donc ça va un peu loin cette affaire. D'ailleurs, il y aura les Usos les Usos, hein, et qui vont être impliqués dans un match avec Reigns, hein, ce soir pour affronter Corbin et les Revival. C'est ça qui est prévu. Bref, voilà pour le build-up. Maintenant, il va falloir faire attention à Drew McIntyre qui, visiblement, en tout état de cause, n'a rien d'autre à faire qu'à d'être le garde du corps de Shane, hein, un peu le diesel de Shane. C'est quand même malheureux, hein, qu'il soit ramené à ça, quoi. Alors qu'il devrait être champion universel, quoi. C'est n'importe quoi. Euh, donc voilà, il sert de bodyguard pour l'instant. Donc voilà. Donc il va falloir s'attendre à une intervention de Drew McIntyre qui sera sûrement aux abords du ring. Mais je vais quand même donner la victoire à Roman Reigns, quoi. Enfin, j'aurais du mal à croire en une victoire de Reigns, de Shane McMahon. Puis c'est bon, quoi. Il a battu le Miz 2 fois, quoi. À WrestleMania, au Money in the Bank. Faut qu'il arrête là. Faut qu'il arrête de s'accorder les victoires. Et puis là, c'est Reigns que voilà, c'est Reigns, quoi. Donc si bat Reigns, faut arrêter, quoi. Je rends mon tablier. Donc donner la victoire à Reigns, voilà, ça paraît logique, c'est le top face, c'est le visage de la compagnie, il va pas se faire battre par Shane. Alors attention parce qu'on annonce déjà à Extreme Rules, alors c'est même pas le prochain pay-per-view, c'est dans 2 pay-per-view, donc c'est au mois de juillet. À Extreme Rules, on annonce déjà, alors bon, à prendre avec des pincettes, vous savez, c'est les cartes qui sont déjà qui fuitent un peu auprès des bâtiments, des arènes, des salles qui reçoivent l'événement. On parle déjà d'un 2-on-1 handicap match entre Shane McMahon et Drew McIntyre et Roman Reigns. Donc on peut se dire que la rivalité va continuer d'ici là.
et que peut-être que justement ça annonce une intervention de Drew McIntyre dans ce match. Voilà, on peut effectivement s'y attendre. Donc je vais donner, je vais quand même, ouais, je vais quand même donner Reigns. Je vais quand même donner Reigns, et ce qui pourrait alimenter le fait qu'il fasse un 2 contre 1 cette fois-ci. Hein, voilà, en ajoutant Drew McIntyre cette fois-ci, en gros en disant bah là cette fois-ci Roman, tu ne t'en sortiras pas à si bon compte. Voilà. Mais le match, ça va être de la merde, hein. Enfin, de toute façon, comme la plupart des matchs de cette carte, hein. Cette carte, elle est vraiment pas belle, hein. Elle est vraiment pas belle. Victoire de Roman Reigns. Voilà. Match suivant, Finn Balor. Que dirais-je d'ailleurs, plutôt, que devrais-je dire? Damon Balor. Damon Balor face à Andrade. Voilà enfin une belle affiche. Hein, il n'y en a pas beaucoup dans cette carte, mais celle-là, c'est une belle affiche. Championne intercontinentale visiblement en jeu. Hein. Voilà. Il n'y a pas de build-up, hein, c'est encore un match gratuit. En plus, Balor, là, il fait celui qui est blessé en plus. Lors du dernier SmackDown, il était en coulisses, il a même pas catché, donc j'espère qu'il sera quand même rétabli. Mais bon, pour l'instant, le match tient toujours. L'affiche est belle, mais malheureusement, à partir du moment où on nous annonce Damon Balor, comment voulez-vous que je croie un seul instant en un match compétitif et disputé entre ces deux hommes? Qui dit Damon Balor dit squash ou quasi squash, quoi, match de 2 3 4 5 minutes, pas plus, quoi. Enfin, malheureusement, je pense que Andrade il va prendre cher, hein. Voilà, il va peut-être en début de match attaquer Balor, faire deux trois petites choses, prendre le dessus dans un premier temps, mais une fois que Balor se réveillera, ça sera terminé, quoi. Et puis voilà, coup de grâce, et puis voilà, 1, 2, 3 quoi. Donc bah pas de suspense, hein, il faut le dire tout de suite, victoire de Finn Balor. Victoire de Finn Balor, je pense que Damon Balor, on n'est pas prêt de le voir perdre. Et d'ailleurs, je pense que ça sera le futur Taker. Ce sera le gars, chaque année à WrestleMania, Damon Balor, faudra lui trouver un adversaire à chaque fois, et il faudra trouver celui qui sera capable de battre Damon Balor à WrestleMania et de briser, de casser l'invincibilité, quoi, la streak d'invincibilité de Damon Balor. C'est que du fantasy booking, mais moi j'aimerais bien. J'aimerais bien que ce soit un peu le successeur de Taker, Damon Balor. Que ce soit vraiment un personnage récurrent de WrestleMania. Chaque année, chaque année, chaque année, quoi. Voilà, donc victoire de Balor. Match suivant, Kofi Kingston contre Dolph Ziggler pour le titre WWE. Donc c'est un peu la grande surprise, le grand retour de Dolph Ziggler, donc qui s'est attaqué à Kofi Kingston voilà, sur un prétexte de jalousie, quoi. En gros, bah, sur tout ce qui est arrivé à Kofi Kingston dans la route vers WrestleMania. Il dit que en fait, euh, que ça aurait dû être lui, quoi. Ça aurait dû être lui à sa place, quoi, tout simplement. Donc c'est juste vraiment de. Ses promos sont pas mal, hein, sont bien ses promos, mais voilà, ça tient juste là-dessus, quoi. C'est de la jalousie, tout simplement. Et il faut noter que Kevin Owens ne viendra pas en Arabie Saoudite, donc il veut pas y aller. Donc ils ont trouvé aussi un remplaçant, hein. Donc ils ont trouvé Dolph Ziggler, quoi. Hein. Donc ce qui va aussi me faciliter la tâche au niveau du pronostic. Victoire de Kofi Kingston, donc, qui va conserver son titre parce que Dolph Ziggler, voilà, il fait juste le bouche-trou. C'est un peu le Tyler Breeze face à Velvet in Dream, quoi. C'est un peu, voilà, il remplace Dijakovic et il perd. Voilà, ça va être un peu la même chose, quoi. Donc victoire de Kofi Kingston. Maintenant, l'affiche est pas trop mal. C'est un peu comme Andrade et Valor, c'est l'une des rares belles affiches. Et puis à noter aussi, c'est une petite anecdote, c'est la, le troisième duo, on va dire, le troisième duo, Kofi Kingston et Dolph Ziggler, à faire partie des Grand Slam Opponents, c'est comme ça qu'on appelle ça, les Grand Slam Opponents, c'est-à-dire dans l'histoire, ceux qui se seront affrontés pour toutes les ceintures, en tout cas toutes les ceintures principales qui en font, celles qui font d'un lutteur un Grand Slam Champion. Et effectivement, dans leur carrière, ils se seront affrontés pour le titre donc suprême, le titre de la WWE, le titre intercontinental, le titre US et même les titres par équipe. Donc ils se seront affrontés pour voilà, les 4 titres principaux, les 4 titres qui sont nécessaires pour être Grand Slam Champion. Et donc on appelle ça les Grand Slam Opponents. Voilà, et c'est le troisième duo à rentrer dans cette, euh, dans cette liste très fermée. Et sinon, il y avait Jeff Hardy et Randy Orton. Et il y avait Shawn Michaels et le British Bulldog. Voilà, ce sont les trois duos à avoir fait ça. Voilà pour la parenthèse.
le match sera pas mal. Maintenant, il faudra aussi penser à l'attitude de Xavier Woods, parce qu'il y a cette fameuse histoire, est-ce que Biggie qui s'est fait agresser, on le sait, Kofi Kingston qui agresse Owens, Owens dit que c'est pas lui, voilà, mais Kofi ne le croit pas. Euh, j'ai pensé peut-être à une fenêtre de tir pour que peut-être on ait un turn au sein du New Day et que ce soit peut-être finalement Biggie et Xavier Woods, pardon, qui ont tout planifié et que finalement ce n'était pas, il n'y avait pas d'agression et que tout était maquillé et que bah, finalement ça sera pour tourner sur Kofi, c'est une éventualité, hein. Euh, qui est un turn sur Kofi de la part de Woods et de Biggie, ça serait vraiment incroyable. Euh, voilà, en tout cas cette histoire d'agression sur Biggie, voilà, ça peut être intéressant. C'est bien qu'il y ait un petit peu de mystère aussi dans les storylines, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes, donc il faut en profiter. Euh, voilà, donc il y a forcément une réaction à attendre aussi de la part de Xavier Woods. Alors bon, il va peut-être pas provoquer une disqualification de la part il va pas faire disqualifier euh, euh, Kofi Kingston pour faire gagner Ziggler. Enfin, maintenant tout est possible. Mais bon, voilà, je pense que la victoire sera nette. Je vais donner une victoire nette de Kofi. Mais attention quand même au facteur Xavier Woods. Voilà, une chose qui pourrait être intéressante. Match suivant qui sera peut-être le main event. Le match entre Seth Rollins et Baron Corbin pour le titre universel. Je dis main event, mais oui, peut-être, parce que déjà, s'il n'y a pas de cash à Raw, peut-être qu'il y aura finalement un cash là, lors de ce match. Maintenant, on ne sait pas encore si Lesnar sera suspendu ou s'ils vont le bannir ou je ne sais quoi, mais forcément, on y pense. Donc, comme je vous ai dit, hein, Corbin elle a gagné sa Fatal 4-Way de merde là, à élimination, soi-disant à élimination. Voilà. Mais il a donné une droite à AJ Styles, donc faudra en tenir compte. Est-ce que Styles va intervenir? J'y crois pas trop. Par contre, ce en quoi je crois, par contre, c'est une rivalité bah, qui commence du coup à naître entre Corbin et Styles, et je pense qu'ils vont s'affronter lors du prochain pay-per-view à Stomping Grounds le 23 juin. Donc je pense qu'on peut déjà s'attendre à un Corbin Styles. Euh, ce qui d'ailleurs confirmera le fait que Corbin ne sera pas champion universel. Corbin ne gagnera pas ce match. Je vous donne la victoire de Seth Rollins sans surprise. Maintenant, forcément, il y aura la grande interrogation, est-ce que Lesnar va intervenir? Est-ce qu'il va cacher ou pas? Si ça se trouve, la question ne se posera pas après l'Euro de ce soir, hein, puisqu'on ne sait pas encore ce qu'il va faire, je le répète. Maintenant, si on considère que Lesnar n'aura pas caché encore à Raw ce en quoi je crois, hein, personnellement, euh, bah oui, j'ai envie de me dire qu'il va intervenir. Parce qu'il sera forcément, à mon avis, il sera en Arabie Saoudite. Il va le prendre le pognon, il va y aller, il va y aller. Ils vont avoir besoin de Lesnar, il va venir. Je pense qu'il va venir. Maintenant, il va tenter, mais ça me ferait chier, hein. Ça me ferait vraiment chier qu'il y ait un cash-in réussi en Arabie Saoudite, quoi. C'est moche, quoi. J'ai pas envie de voir de cash-in réussi, quoi, en Arabie Saoudite, quoi. Ça me fait chier. Et puis, ce cash-in arriverait trop rapidement. Je vous l'ai dit, enfin déjà Bailey elle a caché tout de suite, ça me fait chier. Et puis chez les hommes, voilà, enfin j'ai envie d'un cash-in inattendu, pas annoncé à l'avance, hein, pas comme ce soir à Raw, et pas tout de suite, quoi, qu'on nous le tease au fil des mois, quoi, et pas le truc qui se finit au bout de 2 semaines, quoi, de 3 semaines. Puis non, mais non, quoi, vous avez un an pour le faire. Vous avez un an. Pourquoi vous torchez les trucs comme ça? Enfin, prenez votre temps. De toute façon, Lesnar, c'est un part-timer, il vient pas souvent, donc ça lui collerait tout à fait. Enfin voilà, il peut venir de temps à autre avec la mallette, une fois tous les 2 mois, voilà. Ça correspond tout à fait à son planning en plus. Donc ne faites pas, n'en faites pas quelque chose d'aussi urgent. Ne le faites pas cacher tout de suite. Enfin, et voilà. Enfin, de toute façon, Rollins, je le vois rester champion un bon petit moment. Enfin, non, je vois pas en tout cas, je vois pas de changement de ceinture. Le cash-in, peut-être une tentative à la limite, mais je crois qu'il va se passer quelque chose. Voilà, mais c'est difficile de faire un pronostic. Vraiment difficile. Euh, mais le match, bah, ça va pas être terrible, hein. Le Rollins Corbin, ça va pas être terrible, hein. Ça aussi, hein. De toute façon, je l'ai dit, hein, tous les matchs, la plupart des matchs, ça va être de la merde, hein. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, j'en termine là pour les pronostics et match potentiel donc de Super Showdown.
À mon avis, donc je pourrais pas le voir en direct, donc je pense que je vais le voir samedi, donc je pense que je pourrais pas faire de review avant dimanche prochain. Voilà, donc j'espère que je pourrai en faire une rapidement. Bon, de toute façon, lundi, si c'est lundi, au pire, lundi c'est férié, c'est le lundi de Pentecôte, donc au plus tard vous aurez la review lundi, ça c'est sûr. Mais sinon, dimanche, je pense qu'il y a moyen d'en faire une. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. À mon avis, il va y avoir des petites surprises. Euh, Bray Wyatt, on attend toujours. Ça aussi, ça me ferait chier. J'espère qu'il va pas arriver par surprise, qu'il va pas faire son grand retour lors, par exemple, de la bataille royale. Euh, Ça me ferait bien chier que l'Arabie Saoudite ait également cette teneur. Ça me ferait bien chier, quoi. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt. Passez une très bonne semaine. Portez-vous bien. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas. Vive le catch!